Alors, on a eu une interruption de courant. Alors, nous revenons. Désolé. Donc, je disais, au fur et à mesure que tu consommes le périmé, n'est-ce pas? Mais tu deviens le périmé. C'est ça qu'on dit la parole. À force de répéter quelque chose dans la Bible, on dit à force de répéter, on devient ce qu'on a affirmé. Tu comprends un peu? Donc, tu consommes le périmé, toi-même tu es périmé. Et pourquoi les décolorés disent qu'il faut tout sortir sur le marché, il faut dégager les voitures? Mais parce qu'ils savent que ce n'est plus bon pour la consommation, même pour l'esprit, l'être humain. Donc, toute personne, oui, quand vous allez dans le supermarché, on te dit, il faut sortir tout ce qui est déjà expire, hein, qui est périmé, il faut le mettre dehors. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon pour la consommation. Donc, s'il faut jeter tout ce qui est périmé, mais combien de fois ton esprit? Vous voyez un peu? Mais vous voyez quelqu'un qui, c'est-à-dire que dès qu'il est sorti du ventre de maman, il est parti à l'école formelle, il a eu son doctorat ou son bac, tout ce qu'il sait, c'est ce que l'école formelle lui dit. Non, on doit se renouveler. Et c'est toi qui me disais la dernière fois que le serpent même se renouvelle, mais l'être humain n'arrive pas à se renouveler. Tu comprends un peu? Les cafards se renouvellent, mais l'être humain n'arrive pas à se renouveler. Et vous allez voir, quand un cafard est renouvelé, il est tout neuf. Vous avez vu, il y a des cafards renouvelés, il est tout neuf. Tout neuf. Donc, l'esprit doit être tous les jours en contact avec la source. Et c'est cette dimension-là. Donc, dans l'éducation financière, l'être qui est en face, c'est un riche. Et il n'est pas riche, parce que pour le pauvre, la richesse tourne autour de l'argent. Non, il est riche parce qu'il comprend le besoin des gens. Il répond aux besoins des gens. C'est pourquoi il peut développer plusieurs actifs que tu vas dire, mais attends, les riches ne se fatiguent pas de chercher l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. Non, il répond à vos besoins. Il répond à vos besoins. Et en ce moment, vous qui travaillez pour l'argent, vous partez travailler pour l'argent, lui, l'argent travaille pour lui. Vous voyez comment ça fonctionne? Je répète, le riche, lui, il répond aux besoins des autres. Maintenant, l'employé, lui, il part et il répond aux besoins des autres. Le riche répond aux besoins des autres. Lui, il ne travaille pas pour l'argent. L'employé, lui, il cherche l'emploi, il travaille et il travaille pour l'argent. Vous voyez un peu? Il cherche de l'emploi, mais il travaille pour l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que dans tous les pays du monde, la majorité, tous ceux qui travaillent, ils ne cherchent que l'emploi par rapport avec, parce que leur diplôme, on leur dit que leur diplôme va leur permettre de trouver de l'emploi. Au fond, ils sont tous faux. Tu comprends pourquoi? Et je m'explique. Tu vas voir que, tu vas demander à quelqu'un, par exemple, que, pourquoi tu sais bien que dire ceci à l'enfant n'est pas bon? Il te dit que non, on me paye pour lui dire ça. Tu comprends? Parce que si je ne dis pas telle chose, je n'aurai pas de salaire. Je serai viré de mon emploi. Est-ce que tu comprends? Vous voyez, quelqu'un est devant une situation, il sait bien, et à la main même c'est grave. Tu vois, ton chef te dit, tire sur telle personne. Tu sais bien que la personne n'a pas tort. Tu dis, c'est un ordre qu'on m'a donné. Parce que toi-même, tu n'as pas de vie, tu n'existes pas. Donc, l'éducation scolaire a fait en sorte que nous, c'est-à-dire ce que je suis comme esprit, il a tué ça, est mort. Est-ce que tu comprends? Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas vivre pour le salaire. Tu comprends? Du moment où tu penses déjà à vivre seulement pour un salaire, tu tues ton esprit. Tu comprends? Il ne faut jamais vivre dans ta tête que tout ce que je fais, j'attends qu'on me paye, j'attends qu'on me donne un salaire. Tu comprends? Ceux qui sont riches ne fonctionnent pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Je dis bien, ceux qui sont riches ne fonctionnent pas comme ça. Parce que la dimension de l'amour n'attend rien. On dit l'amour prend soin de l'autre, non? L'amour donne, l'amour organise, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas soupçonneux, l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais pourquoi on lit ça tous les jours dans la Bible? On ne comprend pas cette dimension. Ça, c'est la dimension de la liberté de l'esprit. Tous ceux qui sont dans la liberté de l'esprit sont dans une dimension éducation financière. Et je répète que quand on parle de finance, ça ne concerne pas l'argent. On est au-delà de l'argent. Parce que je dis bien, je peux financer quelqu'un à partir de construire son esprit. Ce que je fais là, c'est financer l'esprit des gens. Est-ce que tu comprends? J'investis dans des corps. Je vais te donner un petit témoignage qui n'a même pas 2 heures de temps.
tout à l'heure, avant que tu n'arrives, le monsieur qui nettoie la chambre, quand il est entré, j'ai vu, je l'observais. Tu sais, quand tu observes quelqu'un qui travaille avec passion, tu peux voir. Et quand tu observes quelqu'un qui travaille seulement pour finir sa tâche et prendre son arrière-partie, quand tu as dans cette dimension-là que je parle, tu peux comprendre. C'est pourquoi je dis souvent à mes employés, toi tu es un mercenaire, toi tu es quelqu'un qui veut le bien de l'entreprise. Est-ce que tu comprends? Voilà. Alors je l'ai observé, il a touché tous les coins de la chambre. Même où il y a l'obstacle, il dégage l'obstacle, il nettoie. Alors j'ai compris que c'est quelqu'un qui travaille avec passion. Il veut bien le bien de l'entreprise, même s'il attend un salaire. Alors au fond, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il graissait le lit, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il graisse le lit, si tu te couches, le gras va toujours descendre. Alors j'ai dit, écoute mon petit, je vais te montrer une méthode comment empêcher ton gras de descendre. De tout le temps que quand on se couche, ça descend. Et je lui ai montré une méthode. Quand il a vu ça, j'ai dit, couche-toi, essaye. Il a vu que le gras n'est plus parti du haut vers le bas. Je lui ai dit, ça reste un secret entre nous. Parce que j'ai trouvé que tu veux bien travailler. Est-ce que tu comprends? Alors, je ne suis pas un graisseur de lit. Mais j'ai juste observé, j'ai dit, mais si on fait comme ça, c'est-à-dire si on fait dans cette méthode, je vous dévoilerai pas cette méthode-là, si on fait comme ça, on fait ceci, le gras ne va plus descendre. Donc, le riche peut entrer dans le domaine du pauvre et organiser mieux son domaine. Alors, c'est peut-être par là que je vous regardez dans l'image de la Bible. On dit quand Jésus arrive, il dit à Pierre, montons dans la barque et retournons. N'est-ce pas? Et retournons pêcher. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Non mais écoute, tu n'es pas un professionnel de la mer. 2, tu ne comprends pas la pêche. 3, le temps n'est pas beau. N'est-ce pas? 4, les vagues sont furieuses. Est-ce que tu comprends ça? 5, et en plus même, il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Il n'y a pas le clair de lune, parce que les pêcheurs aiment tout dire, quand il y a le clair de lune, on va tuer beaucoup de brochets. N'est-ce pas? Et puis, 6, il dit déjà même de toutes les façons, les Romains nous fatiguent avec les impôts. On ne sait pas avec quoi on va payer les impôts, on va payer l'éducation des enfants. Tu comprends un peu? Il était dans tous ces états. C'est son ami qui lui dit, son frère, on dit, Jean lui dit, fais ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande. Parce que le personnage Jésus dans la Bible n'est pas un pêcheur de poissons. Ils entrent dans la barque, ils vont ensemble, et quand elle arrive, il lui dit, jette le filet. C'est le moment de jeter. Mais avant ça, il a utilisé sa barque pour faire un enseignement. Il lui dit, jette le filet. Quand il jette le filet, il ramasse le poisson. Quand il ramasse le poisson, qu'est-ce que Pierre fait? Il a parlé à l'âme de Pierre. Pierre regarde autant de poissons qu'ils ont ramassés. Il a compris qu'il n'a pas la même éducation que le monsieur qui est en face. Et il lui dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il lui dit, non mais viens. Tu comprends? Il lui dit, viens, je veux t'apprendre. Je veux t'apprendre à pêcher les hommes, à pêcher les humains. Donc, je veux t'apprendre comment s'aimer dans l'esprit des humains. Parce que la richesse se communique. Hein? La richesse, c'est pas, je dis bien, c'est pas le papier, c'est pas ce que vous appelez argent. La richesse, c'est une dimension, c'est un regard de société. C'est une façon d'interpréter son quotidien. C'est ça la richesse. C'est la liberté de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, Pierre va dire à Jésus que non, mais je ne peux pas te suivre. Parce que les deux gars n'avaient pas la même éducation. Donc tu vois, un riche peut entrer dans ton domaine d'activité. Il organise ça mieux que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu fonctionnes à partir du doctorat. Tu fonctionnes à partir de la licence, à partir du bac. Donc tu n'es que dans l'éducation scolaire. Et l'éducation scolaire, c'est la mort de l'esprit. Parce qu'elle ne te permet pas de renouveler ton esprit. Tu es bloqué, tu ne répètes que ce qu'on t'a dit à l'école. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas le faire. Et une fois, quand on lançait notre structure, et les gens me disent, mais vous savez, dans les structures, il faut payer l'heure. Je leur dis, mais pour payer l'heure, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Tu comprends? Il faut tenir compte de la réalité du terrain. Je ne peux pas être quelqu'un qui installe les câbles, qui installe les lignes téléphoniques, qui installe ceci. Après, tu me demandes de te payer si je ne comprends pas ou si je ne vois pas le retour
par rapport à mes dépenses. Tu vois? Donc, je veux bien que tu travailles avec moi, mais je dois trouver un pont pour te garder. Tu vois? Mais toi qui me dis seulement il faut payer l'heure, c'est parce que tu as vu que l'autre paye l'heure, tu viens me dire, mais je n'ai pas les mêmes réalités que lui. Donc, plus on se lève dans la compréhension, on comprend la réalité du terrain. Parce que le terrain, c'est un être vivant. Tout ce que nous faisons, ce sont des êtres, tout ce avec quoi on a le contact tous les jours, ce sont des êtres vivants. Donc, il te faut une éducation créatrice, financière, pour mieux organiser. Parce que quand tu finances, ça veut dire tu finances les composants de l'univers, tu les mets en mouvement, tu les organises. Et vous tous maintenant, vous fonctionnez dans l'harmonie. Pourquoi les pauvres se grincent les dents? Parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec quoi que ce soit, même avec les diplômes. Même avec les diplômes, ils ne sont pas en harmonie. Tu vois, quelqu'un te dit, je rencontre des gens, quelqu'un te dit, mais quel salaire il me propose, moi avec la licence? Quel salaire il me propose avec un doctorat en poche? Tu comprends? Mais tu as le doctorat, tu attends un salaire, mais pourquoi ne pas prendre ton doctorat et répondre aux besoins des autres? Et vous allez voir la majorité de ceux qui emploient n'ont même pas le doctorat que toi tu as en poche. Je dis la majorité de ceux qui emploient n'ont pas le doctorat que toi tu as en poche. Mais pourquoi eux ils sont devenus ton employé? Parce qu'ils ont un autre type de... Ils ont compris que l'être humain a des besoins. Et la société a des besoins. Il faut répondre aux besoins. Donc, ma soeur, honnêtement, il faut beaucoup penser toujours aux autres. J'aime ce principe-là. L'amour ne fonctionne pas par intérêt. L'amour fonctionne d'abord pour le bien des autres. Donc, quand tu es dans ce regard-là, tu es riche, tu ne manqueras de rien. Et c'est pourquoi tu vois, dans même ce qu'on va appeler les Bouddhas, les Krishna, les Jésus, tous ces gens-là, tu vois un peu, ils n'ont pas manqué. Ils n'ont pas manqué. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient voir ce dont les autres ont besoin. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Parce que l'être humain, c'est une forme c'est une partie de l'univers. Hein. Si tu prends soin de l'univers, l'univers prend soin de toi. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, et comprendre très bien que la dimension de l'égoïsme, ce n'est pas une dimension qui concerne quelqu'un qui a un regard sur la dimension financière. C'est un homme libéral. Donc, je crois que la Bible dit qu'ils ont le don de libéralité. Donc, ils libèrent quoi? Mais ils libèrent les ressources. Ils libèrent les moyens. Et nous avons dit que l'éducation devrait développer l'être avec beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'il met au service des autres tout ce qu'il est. Aujourd'hui, on parle de... Mais ils ont mis au service de l'humanité ce dont l'humanité avait besoin. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est différents types. Quand nous allons évoluer, il nous faudra un tableau. Nous allons entrer vraiment dans ces différents types de personnes qu'on rencontre au quotidien. C'est-à-dire que ceux qui passent leur temps seulement à travailler pour les autres, d'autres qui, c'est-à-dire que peuvent s'auto-employer eux-mêmes. Maintenant, ceux qui organisent la société pour les autres et ceux qui viennent investir pour que les nations, pour que le monde soit dans un semblant d'équilibre. Voilà. Donc, c'est un peu cette dimension-là. Cette dimension, voilà, ces trois dimensions qu'on peut retrouver dans l'éducation. Mais j'insiste, la troisième dimension qui est l'éducation financière, vous n'entendrez jamais parler de cela à l'école. Vous voyez un peu? Parce que dans la dimension de l'éducation financière, je dis bien, la peur est bannie, l'égocentrisme est banni, n'est-ce pas? Le souci de son image est banni. Ce que vous appelez échouer n'existe pas là-bas. Tu vois, on peut reprendre 1000 fois et avec joie. Vous comprenez un peu, non? L'intérêt de soi n'existe pas. On regarde d'abord l'intérêt de l'autre. Par contre, dans l'éducation scolaire, ce qui est primé là-bas, c'est la compétition, c'est l'égocentrisme, c'est c'est même le crime en fait. La mort de ton esprit. Est-ce que tu vois un peu, non? Le souci de ne pas échouer. Tu comprends un peu? Mais comment quelqu'un peut dire qu'il ne va pas échouer? Prenons seulement la marche de l'enfant. Quand l'enfant veut faire durant ses 9 mois, mais vous voyez qu'il se lève et il retombe. Ça, ce sont des choses qui devraient nous parler. Vous comprenez un peu? Échouer ne veut pas dire que c'est un crime.
Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, il faut apprendre à l'enfant que s'il échoue, il doit reprendre. S'il échoue, ce n'est pas un problème. Il doit se remettre au travail. Est-ce que tu vois? La finalité, c'est qu'il découvre qui il est. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas dans notre ADA qu'on dit qu'à force de forgeron, on devient forgeron, non? Voilà, très bien. Donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui, pour continuer dans la semaine. Donc, franchement, mes frères et sœurs, n'ayez plus honte, n'ayez pas peur de vous engager, de comprendre qui vous êtes, de découvrir qui vous êtes. Et ce dont je partage avec vous là, ça, ce sont les clés pour renouveler votre esprit. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée.